Quelle importance accordez-vous à la parole de Dieu dans votre vie? La parole de Dieu est l'essence même de notre vie. Il nous faut écouter sa parole, la respecter. Il nous faut craindre le Seigneur en découvrant sa majesté dans sa parole et agir selon ce que Dieu dit. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de notre série Ingrédients indispensables à la vie, dans laquelle on se penche sur la vie de Josué. Récemment, les pasteurs et anciens qui dirigent mon église ont donné la priorité à la lecture publique des Écritures. Un dimanche, nous n'avons pas eu de sermon. Nous avons simplement lu la Bible à voix haute ensemble. Un autre week-end, plusieurs membres de ma petite congrégation se sont réunis pour lire le Nouveau Testament en entier en 2 jours. Et vous, à quelle fréquence est-ce que vous entendez la parole de Dieu lue à voix haute, et particulièrement lors des services de votre église? Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est si important de lire la Bible à voix haute et avec d'autres croyants. Au cours de cette série, nous avons pu explorer ensemble le premier chapitre du livre de Josué. Les 9 premiers versets, on a vu la passation de responsabilité quand Josué a remplacé Moïse à la tête du peuple après la mort de ce dernier. Dans ces premiers 9 versets, Dieu donne de merveilleuses paroles d'encouragement à Josué alors qu'il se trouve devant cette tâche impossible qui l'attend. J'ai passé les derniers mois à méditer sur ces 9 premiers versets de ce chapitre 1 de Josué, et ça a été tellement enrichissant pour moi que j'aimerais vous encourager à vous plonger dans ce passage. Quelle que soit la période de vie dans laquelle vous vous trouvez, je suis sûre que vous allez pouvoir y puiser de l'encouragement et de l'exhortation dans votre quotidien avec Dieu. Nous avons vu que Josué a reçu de la part de Dieu une mission. Dieu lui a dit quelle était sa tâche, quelle était sa responsabilité. Au verset 6, on peut lire « C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Autrement dit, c'est toi qui vas conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Alors on se pose naturellement la question d'un point de vue humain, comment est-ce que ça peut se faire ça? Comment c'est possible? En fait, c'est impossible. Il n'y a aucun moyen de faire traverser le Jourdain à tout ce peuple. On considère que c'était 1 à 2 millions de personnes. Et même une fois là-bas, il y aurait des villes fortifiées, il y aurait des géants. Alors comment y arriver? Mais Josué ne se pose même pas la question. Parce qu'au fil des ans, il a appris à marcher par la foi. Il a démontré encore et encore qu'il croit que Dieu est plus grand que les géants. Mais je peux vous dire, peu importe à quel point vous êtes spirituel, peu importe combien vous croyez en Dieu, il y a des moments où vous ressentez encore de la peur. Alors, je ne peux pas parler pour les autres, je peux parler pour moi-même. Je sais qu'il y a certains qui m'entendent enseigner et qui se disent « Mais toi, tu doutes jamais que tout ça, c'est vrai? Tu ne doutes jamais de la présence de Dieu? Tu ne doutes jamais que Dieu est avec toi ?» Alors, je répondrai « Mais oui !» Il m'arrive de perdre pied, il m'arrive de plonger dans un océan d'incrédulité avec de terribles et de sombres moments de doute. Seigneur, comment je vais faire ça? Ça m'a l'air tellement impossible. Et chaque fois que je suis pareillement déstabilisée, Dieu revient vers moi avec les mêmes choses qu'il a dites à Josué. Et je crois que c'est pour ça que j'aime tellement ce passage. Parce que Dieu dit avant tout, « Je serai avec toi. Tu ne seras pas seul. Tu auras ma présence. » Et c'est ce qu'on a pu voir lors des derniers podcasts. Ensuite, quand Dieu ordonne à Josué d'être fort et courageux, il lui donne encore une autre chose qui va l'aider à se protéger de la peur. C'est sa parole. Pas seulement la présence de Dieu, mais la parole de Dieu. Et dans ce passage, donc dans Josué 1, cette parole, elle est souvent appelée le livre de la loi. C'était tout ce qu'ils avaient à l'époque, en fait. Les livres de Moïse, ce qu'on appelle le Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ils n'avaient pas toute la Bible comme nous aujourd'hui, mais ce qu'ils avaient était inspiré par Dieu et pour eux, c'était précieux. C'était ce dont ils avaient besoin pour répondre à l'appel de Dieu. Alors je vais reprendre au verset 7 du premier chapitre de Josué et vous allez retrouver ce thème. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles.
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné « Fortifie-toi et prends courage » ? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Une des clés les plus importantes du succès de Josué tout au long de sa vie de fidélité, c'était son respect et son amour pour la loi de Dieu, la parole de Dieu. Dès sa jeunesse et jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours eu un immense respect pour la parole de Dieu. Et ça, il l'a appris de celui qui a été son mentor et son prédécesseur, Moïse, le serviteur du Seigneur. Alors on va revenir un petit peu en arrière dans la Bible, dans Deutéronome, chapitre 31. J'aimerais que vous puissiez voir comment justement Moïse était attaché à la parole de Dieu et comment elle était à la première place dans sa vie. Et alors que Moïse se prépare à mourir, il nomme Josué comme successeur et il rappelle au peuple qu'il ne doit pas dépendre d'un homme, d'un leader, mais qu'il doit dépendre de Dieu lui-même. Et il rappelle aux gens de son peuple que Dieu va les accompagner pour les encourager, les protéger et leur donner la force pour tout ce qui les attend. Donc, dans Deutéronome chapitre 31, verset 6, Moïse dit au peuple « Fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Autrement dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas découragés. Et ce thème, on peut le suivre tout au long du chapitre. Et puis, quand on arrive au verset 9 de Deutéronome 31, on voit que Moïse souligne aux gens l'importance de garder la loi de Dieu devant eux. Verset 9. Moïse mit cette loi par écrit et la remit aux prêtres, aux descendants de Lévi qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, l'année de la remise des dettes, lors de la fête des tentes, quand tous les Israélites viendront se présenter devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, tu liras cette loi devant eux en leur présence. Ensuite, verset 12, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, ainsi que l'étranger qui habitera dans tes villes, afin qu'ils écoutent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à respecter et mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession une fois le Jourdain passé. On passe maintenant au verset 24, en continuant dans Deutéronome 31. Lorsque Moïse eut complètement fini d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il ordonna aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. » On peut voir ici l'immense estime et le rôle que Moïse a donné à la loi du Seigneur, au livre de la loi, à la parole de Dieu dans la vie de sa nation. Comme on l'a dit, tout ce qu'ils avaient jusque-là, c'était la première partie, donc les 5 premiers livres dans la Bible que nous avons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient avec la parole de Dieu? Premièrement, on a vu qu'ils la consignaient par écrit. À l'époque, ils n'avaient pas d'imprimante ni de photocopieuse comme nous. Donc Dieu a inspiré sa parole et l'a donnée à Moïse pour que celui-ci la mette par écrit. Et ça nous aide à réaliser l'incroyable privilège que c'est pour nous, aujourd'hui, d'avoir notre propre Bible. C'est quelque chose que nous ne devrions jamais prendre à la légère ou considérer comme acquis. C'est quelque chose dont les enfants d'Israël n'auraient peut-être même jamais rêvé. Donc la parole de Dieu a été consignée par écrit. Et heureusement, elle nous a été transmise de génération en génération. Deuxièmement, on voit que la parole de Dieu était respectée. On voit qu'elle avait une place de choix. Moïse dit « Prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel. » Et ça, c'était l'endroit central de toute la nation d'Israël. C'était là où la gloire de Dieu demeurait. Donc Moïse dit « Prenez cette copie de la loi de Dieu et mettez-la dans le lieu le plus visible. »
Elle était respectée, cette parole. Elle n'était pas juste posée sur une étagère ou cachée dans une tente ou enfouie sous la terre. On ne la transportait pas simplement comme toutes les autres affaires. Il y avait un immense respect, une visibilité particulière qui était donnée à la parole de Dieu. Et puis, la parole était lue. Elle était lue régulièrement, à voix haute et collectivement. On a pu l'entendre tous les 7 ans, de manière régulière, le peuple, donc tout le monde, de tous âges, devait se rassembler pour entendre la lecture intégrale de la parole de Dieu, du début à la fin. Si nous devions lire de la Genèse à Deutéronome dans un de nos rassemblements d'église, il y en a beaucoup d'entre nous qui penseraient que c'est l'éternité qui arrive. Mais les enfants d'Israël chérissaient tellement la parole de Dieu et considéraient ça comme un tel privilège que Dieu leur ait parlé, que c'était pas un fardeau ou un devoir de se rassembler tous les 7 ans, les femmes, les hommes, les enfants, pour écouter les prêtres lire à haute voix le livre de la loi. Je pense que c'est important de noter que les enfants étaient inclus. Même ceux qui étaient trop jeunes pour vraiment tout comprendre, ils entendaient la parole de Dieu. Et avec le temps, en grandissant, ils allaient apprendre à respecter le Seigneur. Les parents écoutaient, ils apprenaient à craindre le Seigneur et c'était pareil pour les enfants. Notre louange communautaire, elle est vitale pour de nombreuses raisons, mais une des plus importantes, c'est que quand la parole de Dieu est lue, qu'elle est prêchée dans nos rassemblements d'église, nous avons l'occasion non seulement d'apprendre la parole de Dieu pour nous-mêmes, mais aussi d'enseigner les voies de Dieu à la génération suivante. Bien sûr que c'est très important de le faire en famille, mais c'est également important que tout le monde se rassemble pour entendre la parole de Dieu lue et enseignée, pour que les enfants sachent que c'est pas seulement leur famille qui valorise ça, mais que dans d'autres familles on le fait aussi. C'est comme ça qu'ils peuvent grandir dans une communauté de foi qui honore, qui élève la parole de Dieu. Et c'est ça qui doit façonner leur vie. J'aimerais juste partager une pensée avec vous. Je crois que la plus importante raison d'être de l'éducation, c'est d'acquérir la capacité de lire et de comprendre la parole de Dieu, pour qu'on puisse connaître Dieu à travers sa parole, pour qu'on puisse lui répondre dans un esprit d'obéissance. Le but de l'éducation, c'est pas seulement de nous rendre plus intelligents. Je crois que la raison la plus importante de l'éducation des enfants, c'est qu'ils puissent se familiariser avec ce livre. Pas pour qu'ils deviennent des érudits, des spécialistes de la Bible, entre guillemets, mais pour qu'ils puissent connaître Dieu, pour qu'ils puissent marcher avec lui dans l'obéissance. Qu'est-ce qui se passait quand la parole de Dieu était lue à haute voix devant toute l'assemblée du peuple? Alors il y avait 3 choses. Tout d'abord, ils devaient écouter la parole de Dieu. Alors on peut écouter avec nos oreilles physiques, mais ne pas écouter du tout avec le cœur. Et j'ai honte de dire combien de fois dans notre église je me suis tenue debout avec tout le monde pour le moment de lecture de la parole de Dieu, en ayant pourtant l'esprit totalement ailleurs. D'où l'importance de vraiment écouter. Dieu dit, quand la parole de Dieu est lue, écoutez-la. Écoutez-la non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur. Écoutez-la. Accueillez-la en vous. Alors il devait écouter, il devait apprendre à craindre Dieu en entendant la lecture de sa parole, il devait avoir du respect et de la révérence pour Dieu et pour sa parole. Il n'y avait rien d'anodin dans ce rassemblement, ce moment de rassemblement pour entendre la lecture de la parole de Dieu. Je suis sûre qu'il y avait des petits-enfants qui devaient s'agiter. Je me souviens très bien des moments de culte familial quand on était petits. On était plusieurs enfants avec des âges différents. Il y avait toujours des plus jeunes, ou parfois des plus âgés, qui n'avaient pas beaucoup de patience. Et il m'est arrivé aussi de me trouver avec des familles qui essayaient aussi d'avoir des moments de culte en famille. Et parfois, ça demande vraiment un effort. Il y a certains qui n'ont peut-être pas la capacité dès le début de tenir pendant longtemps. Peu importe, mais il faut que vos enfants puissent réaliser que c'est un moment important. C'est sérieux, c'est précieux. Que votre famille d'église respecte et valorise la parole de Dieu. Donc, le peuple devait apprendre à respecter, à craindre Dieu. Et ensuite, après avoir entendu sa parole, il devait la mettre en pratique. C'est-à-dire
obéir à la parole de Dieu, pas seulement à une partie, mais à toute la parole de Dieu. L'écouter, apprendre à craindre Dieu, avoir du respect et de la révérence pour lui, et puis faire ce qu'on a entendu. Pourquoi? Pourquoi c'était si important? Pourquoi est-ce que c'est si important pour nous aujourd'hui? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que c'est important parce que notre vie en dépend, tout comme en dépend la vie de nos enfants. Nous avons déjà lu ce passage plus tôt dans la série de podcasts, mais j'aimerais le répéter maintenant, Deutéronome chapitre 22 à partir du verset 45. Lorsque Moïse eut fini de prononcer toutes ces paroles devant tous les Israélites, il leur dit « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par elle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le Jourdain passé. » Et c'est exactement ça. La parole de Dieu, c'est notre ligne de vie. C'est l'encre de notre foi. C'est notre espérance. Elle est non seulement essentielle pour nous individuellement, mais elle est aussi cruciale pour nos familles, pour nos communautés de foi. La parole de Dieu est l'essence même de notre vie. Il nous faut écouter sa parole, la respecter. Il nous faut craindre le Seigneur en découvrant sa majesté dans sa parole et agir selon ce que Dieu dit. Ces prochaines fois, en parcourant la vie de Josué, on va voir que tout au long de sa vie et de son ministère, Josué a continué d'exalter, de mettre en premier plan la loi de Dieu, tout comme son prédécesseur Moïse l'avait fait. Il a toujours encouragé le peuple à publiquement obéir à la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Par exemple, dans le chapitre 8 du livre de Josué, il y a ce récit, après la traversée du Jourdain pour entrer dans la terre promise, où les enfants d'Israël érigent un autel sur le mont Ébal, conformément à ce que Moïse avait dit des années plus tôt. Et là, Josué a fait des copies de la loi de Dieu gravées sur des pierres, et ensuite il a lu cette loi à haute voix dans son intégralité, phrase après phrase, devant tout le peuple. Et quand le peuple de Dieu a entendu la lecture de la parole, ça a créé une sorte de sentiment de responsabilité collective pour obéir à cette parole. C'est un peu comme ce qui se passe dans nos églises. Quand on lit la parole de Dieu ensemble, on prend conscience, tous ensemble, de la responsabilité d'obéir à Dieu. Je lis maintenant dans Josué 8, verset 34. « Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il lut la totalité de ce que Moïse avait prescrit devant toute l'assemblée d'Israël, avec les femmes et les enfants, ainsi que les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. » On voit donc, dans la vie des enfants d'Israël, à l'époque de Moïse et de Josué, qu'il y a une place prééminente qui est faite à la loi de Dieu lors des rassemblements collectifs. Et j'aimerais prendre quelques instants pour parler de l'importance de donner une place centrale à la parole de Dieu dans nos rencontres, dans nos rassemblements d'église, que ce soit des petits ou des grands rassemblements. On a des réunions avec notre équipe, et je pense que c'est tellement important que la parole de Dieu soit au centre quand des enfants de Dieu se rassemblent. Et il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament qui soulignent ça. Par exemple, dans Colossiens 4, verset 16, où Paul dit « Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée. Et lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » La lettre des Laodicéens est généralement considérée comme étant celle que Paul a adressée aux Éphésiens. Voilà pourquoi Paul a dit aux Colossiens, après avoir lu la lettre que je vous ai écrite, envoyez-la aux Éphésiens, et après que les Éphésiens auront lu leur lettre, récupérez-la et lisez-la à haute voix. L'idée était que la congrégation, le peuple de Dieu, lise ensemble la parole de Dieu. Et dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 27, Paul dit « Je vous en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. » Donc, se rassembler pour la lecture de la parole de Dieu.
Et on le voit encore dans sa première lettre à Timothée, chapitre 4, verset 13. « En attendant que je vienne, Timothée, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. » C'est important d'avoir des exhortations, des enseignements, mais si on n'a pas lu la parole, sur quoi est-ce qu'on se base pour exhorter, pour enseigner? Et c'est ça, la prédication biblique, c'est ouvrir la parole de Dieu, la lire au peuple et ensuite l'expliquer, l'enseigner. Voilà ce que ça veut dire, rendre la parole de Dieu la plus claire et compréhensible pour tous. Paul dit « Consacre-toi, dévoue-toi à la lecture publique des Écritures ». On peut lire aussi dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie ». Ce qui suggère qu'on ne lit pas seulement ça en privé, bien que ce ne soit pas une mauvaise chose à faire, bien sûr, mais il y a un rassemblement pour lire à haute voix les paroles de cette prophétie. Elles sont en bénédiction pour vous, si vous êtes la personne qui lit à haute voix, et elles sont en bénédiction si vous êtes celle ou celui qui l'entend lire à haute voix. Ensuite, on peut lire « Heureux sont ceux qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Ça me désole de voir combien de services d'église, de rassemblements chrétiens aujourd'hui ne donnent qu'une petite place à la parole de Dieu, si tant est qu'il y en ait une. Je me souviens d'avoir assisté à une conférence pour femmes il y a quelques années. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'intervenants intéressants, beaucoup d'histoires captivantes, de choses qui faisaient pleurer, des choses qui faisaient rire. Mais ce qui m'a frappée en fin de journée, c'est qu'on aurait pu suivre toute cette conférence sans jamais avoir besoin de sortir sa Bible. C'était une conférence chrétienne. La puissance est dans la parole de Dieu. Sinon, ce n'est que mon histoire, ce ne sont que mes pensées. La puissance est dans la parole de Dieu. La parole devrait être au centre, le centre de notre vie publique, le centre de notre communauté de foi. Il n'y a aucun problème à utiliser d'autres ressources, à se référer à d'autres commentaires, à utiliser des illustrations, des citations, mais je constate qu'il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles pour les prédicateurs. D'ailleurs, moi aussi, je suis effectivement abonnée à plusieurs d'entre elles parce que je cherche de bonnes illustrations pour m'aider à rendre les choses vivantes pour celles et ceux qui m'écoutent. Mais ça me frappe de voir le nombre de ressources qui portent juste sur la culture populaire, par exemple des films pour illustrer des vérités. Alors je dis pas qu'il y a quelque chose de mal à faire ça de temps en temps si c'est quelque chose qui en vaut la peine, mais où est la place centrale donnée à la parole de Dieu? Il n'y a pas de substitut à la parole de Dieu. On pourrait passer tout notre temps à utiliser des illustrations tirées de la culture actuelle, que ce soit des livres, des films, etc. Mais la Bible ne peut pas être facultative. Dans nos rassemblements, elle ne peut pas être éclipsée par la musique, par le théâtre, par des discours sur la parole de Dieu. Je crois que nous devons veiller à ce que la parole de Dieu soit centrale. Et j'aime bien cette ancienne façon de faire, on la trouve encore dans certaines églises aujourd'hui, d'avoir le pupitre où la parole est prêchée à un endroit plus élevé que celui où le reste du service se déroule. Il y a là toute une symbolique. La parole de Dieu est au-dessus. Dans notre église, j'apprécie qu'on se lève pour écouter la lecture de la Bible. Ça symbolise, pour les jeunes et pour les moins jeunes, que la parole est centrale pour notre expérience en tant que communauté de foi. Et si vous êtes dans une église qui n'honore pas la parole de Dieu, où la parole de Dieu n'est pas proclamée, il faudrait sérieusement envisager de rejoindre une église qui le fait. Parce que l'église n'obéit pas à Dieu si elle ne nourrit pas les gens avec la parole. Quand on lit, quand on écoute la parole de Dieu dans nos églises, dans nos rassemblements, nous nous assurons que nous montrons du respect à Dieu. On s'assure qu'on n'est pas juste en train de fourrer notre Bible dans notre sac comme si c'était un bagage supplémentaire. Nous devons avoir du respect pour la parole de Dieu. Et j'aimerais vous donner encore un mot d'encouragement au sujet de l'utilisation collective de la parole de Dieu. Je crois que c'est important de ne pas négliger la lecture collective de la parole de Dieu chez vous. Si vous vivez en famille, cherchez des moyens et des occasions d'enseigner la parole de Dieu à vos enfants. Même si votre mari n'est peut-être pas croyant ou que ça ne l'intéresse peut-être pas,
En tout cas, ne cherchez pas à le faire passer pour ridicule ou à montrer que vous êtes spirituellement supérieur à lui, mais cherchez des occasions d'enseigner la parole de Dieu à vos enfants. Vous savez, seul l'Esprit de Dieu peut rendre cette parole vivante en eux. Mais certainement que vous pouvez amener votre petit grain de sel en créant un environnement où vos enfants pourront voir que ici, on aime la parole de Dieu, on la met en valeur, elle a de l'importance et on la respecte. Quand la parole de Dieu parle, c'est Dieu qui parle. Et c'est un grand privilège d'avoir la parole de Dieu. Et c'est une responsabilité en tant qu'Église et en tant que famille de mettre la parole de Dieu en avant. Dieu l'a dit à Josué et à son peuple, « Vous aurez alors du succès dans tout ce que vous ferez. » Le mot « succès » est électrisant, n'est-ce pas? Tout le monde veut l'atteindre. Aujourd'hui, on s'est tourné vers la Bible et on a vu un élément simple pour garantir le succès, lire la parole de Dieu. Et c'est une habitude tellement importante. Et si vous aimeriez approfondir ce sujet de lire la parole de Dieu, ou alors si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour créer de nouvelles habitudes, je vous invite à aller sur notre site réveilnoscoeurs.com. Là, vous pouvez trouver un défi de 30 jours pour lire la parole, ou des blogs ou d'autres podcasts qui traitent ce sujet également. Et je vous propose un autre mot, méditation. Comment est-ce que vous percevez ce mot? La méditation est parfois mal accueillie dans nos églises, selon la connotation que les gens y associent, et pourtant la Bible nous dit de méditer sur la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie au juste? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans le prochain épisode sur Réveille nos cœurs. À bientôt! Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.